Aujourd'hui, nous sommes Julien là. Durand, béret vissé sur la tête, c'est la figure de proue de l'ACIPA, l'association de riverains opposée au projet d'aéroport. Exploitant agricole à la retraite, il a 71 ans. Cet ancien de la Confédération paysanne a été de toutes les luttes. Mai 68, le Larzac, puis les manifestations contre l'aéroport. Il les a toutes faites dans les rues de Nantes, devant la préfecture, sur le pont de Cheviré, au pied des tracteurs ou encore sur la ZAD, formant une chaîne humaine avec les opposants. Il rêve aujourd'hui d'une gestion collective des terres de Notre-Dame-des-Landes, des terres qu'il veut protéger après les avoir exploitées, comme ses parents. Producteur laitier, il y a élevé une trentaine de vaches jusqu'au début des années 2000. Notre-Dame-des-Landes comptait alors une centaine d'exploitations. De paysanne, l'opposition est devenue citoyenne et Julien Durand s'est adapté, répondant aux médias, se formant à l'informatique et même à la politique. À la dernière présidentielle, il était sur la liste de l'écologiste Yannick Jadot, avant de jeter l'éponge avec lui et de revenir sur son terrain à Notre-Dame-des-Landes. Et est-ce que ça veut dire que Nantes Atlantique est saturée ? À ses côtés, omniprésente, Françoise Verchères. Opposante de la première heure, elle connaît le dossier sur le bout des doigts. A tout lu, tout analysé, les études, les recours, elle n'a rien laissé passer. L'ancienne professeure de français, ancien maire de Bougnay, a même démissionné de son poste de vice-présidente du département de Loire-Atlantique pour garder sa liberté de parole. Campée sur ses convictions politiques, elle a aussi quitté le PS pour adhérer au parti de Jean-Luc Mélenchon en 2008 et créer le CDPA, ce collectif d'élus qui ne croit pas à la pertinence d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En 2012, elle va jusqu'à rejoindre 2 agriculteurs en grève de la faim pour demander l'arrêt des expulsions à Notre-Dame-des-Landes. Quand elle ne manifeste pas, elle écrit et publie en 2016 un livre court et accusateur qui dénonce ce qu'elle appelle un mensonge d'État, le mécanisme de décision de Notre-Dame-des-Landes. Elle dit travailler pour une démocratie plus transparente, même si elle a parfois emprunté des chemins de traverse.